Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, la jeunesse. Monsieur Loutoubi, merci de me permettre de lire le discours du président. C'est un honneur. Donc, au nom du monsieur le maire du Robert que vous représentez, mesdames et messieurs, les élus, les chefs d'entreprise, chers partenaires, chers jeunes, c'est un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui pour cette opération de parrainage des jeunes pépites martiniquaises. La mission locale Nord Martinique œuvre depuis plus de 3 décennies pour un seul et unique objectif: donner à chaque jeune une place, un avenir, une confiance retrouvée. Mais nous savons tous qu'aucun parcours ne se construit seul. Il faut des repères, des modèles, des mains tendues. C'est le sens même de cette journée: créer la rencontre entre l'audace de la jeunesse et l'expérience des chefs d'entreprise. À vous, parrains et marraines, je veux dire ma gratitude en acceptant de partager votre temps, vos conseils et votre réseau. Vous devenez des passeurs d'avenir. Vous prouvez que l'économie et la solidarité peuvent marcher ensemble. À vous, chers jeunes, je veux dire ceci: vous êtes des pépites. Et une pépite, pour révéler tout son éclat, a besoin d'être polie, travaillée, révélée. Ce parrainage est l'outil qui vous permettra de transformer vos talents en réussite. Victor Hugo écrivait: « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. » Aujourd'hui, à travers ce dispositif, nous ne faisons pas que préparer des carrières, nous gagnons des vies, nous gagnons une jeunesse et nous gagnons la Martinique de demain. Donc c'est vous la Martinique de demain et c'est vous les hommes de demain. Pour cette deuxième édition de parrainage des pépites, nous avons invité une personne inspirante qui s'appelle Bruni Surin, champion olympique, mais surtout un homme au parcours exceptionnel. Un parcours qui nous rappelle une vérité fondamentale. On ne naît pas champion, on le devient. Par le travail, par la discipline, par la persévérance et par cette capacité à ne jamais abandonner, même lorsque le doute s'installe. Chers jeunes, regardez bien ce parcours, parce qu'il vous parle, il parle de vous. Peu importe d'où vous venez, ce qui compte, c'est où vous décidez d'aller. Pour ma part, je souhaite que ces binômes, ces liens créés aujourd'hui, deviennent les preuves vivantes qu'avec de la confiance et de l'engagement, l'avenir peut être changé. Je formule donc un vœu: que ce parrainage soit pour vous, jeunes pépites, une rampe de lancement, que chaque rencontre soit une étincelle, que chaque échange fasse naître une confiance nouvelle et que chaque pas franchi vous rapproche de vos rêves. Ensemble, jeunes et parrains, faisons de ce 18 septembre une date fondatrice. Alors, il y a une coquille. Alors, nous sommes, je crois, le 23. Voilà. Alors, donc, faisons que ce 23 avril 2026 soit une date fondatrice. Ensemble, écrivons une histoire où chaque talent trouve sa place. Ensemble, faisons rayonner le nord de la Martinique par la force et la réussite de sa jeunesse. Je vous remercie tous de votre attention. Merci. Merci beaucoup à Georgia. Merci beaucoup. Le président qui va peut-être passer plus tard, je ne sais pas, mais qui est empêché et qui ne peut pas encore passer. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, ensuite, nous allons continuer. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de partenaires présents.
Donc, je vais citer M. Lovensky pour la mairie de Saint-Pierre. Donc, te mets debout, qu'on te voit. Voilà, je vous demande d'applaudir. Il y a aussi la mairie de Grand-Rivière avec Ali Gabin. Voilà. Et nous attendons encore d'autres partenaires qui devraient, en tout cas, d'autres mairies. Et puis, bien sûr, nous avons notre traditionnel CESEM qui est toujours là, M. Ma. Voilà. On ne le présente presque plus, il fait partie des meubles. Et puis, une personne qui a beaucoup œuvré auprès de la mission locale, que j'apprécie beaucoup, c'est Mme Raymonde Vigon, voilà, qui représentait la mairie de la Trinité. Voilà. Donc, avant de continuer, donc, je vais passer la parole. Alors, c'est vrai que le parrainage n'existerait pas sans les financeurs. Et le financeur pour le parrainage, c'est la dette. Je vous demande d'applaudir Mme Balmy, qui va venir nous dire 2 mots. Dominique Balmy. Merci pour vos applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux jeunes, bonjour aux chefs d'entreprise qui se sont positionnés pour permettre à ces jeunes justement de bénéficier d'un accompagnement. Merci à la mission locale de toujours inviter la dette, l'un de ses financeurs. Que dire par rapport aux attentes de la dette qui représente l'État pour le coup par rapport au parrainage. Alors nos attentes, elles sont liées à nos objectifs en matière d'insertion professionnelle des jeunes. La mission locale, on s'appuie sur elle justement pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans à trouver leur voie, à monter en compétences, à être accompagnés par des conseillers. Et ces conseillers ont besoin de s'appuyer parfois sur d'autres personnes qui vont donner une autre perspective au projet des jeunes. Ce sont notamment les chefs d'entreprise dans le cadre du parrainage. L'idée, ce n'est pas forcément de vous embaucher, comme l'a précisé M. Lutobi, mais c'est plutôt de vous donner des pistes, des clés supplémentaires pour vous permettre de concrétiser vos projets ou de vous remobiliser par rapport à vos attentes. Donc profitez de l'expérience que vous allez pouvoir acquérir grâce à ces binômes que vous allez former avec des chefs d'entreprise. N'hésitez pas à leur poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. On a tous posé des questions à un moment donné et ça nous a permis de grandir. Donc n'hésitez surtout pas à vous appuyer sur cela. Gardez en tête par rapport au financement de l'État que vous êtes des rares jeunes qui peuvent bénéficier de ce dispositif parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'enveloppe par rapport à ça. Pour la mission locale du Nord, je crois que vous êtes 35. Donc, ayez conscience que vous faites partie des rares à pouvoir bénéficier de ce dispositif. Félicitations à la mission locale pour le maillage qu'elle opère sur le territoire Nord et le maillage qu'elle fait avec les chefs d'entreprise pour vous permettre d'accéder à différents types de possibilités. Aujourd'hui, on est sur le parrainage, mais la mission locale permet aux jeunes de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs qui sont financés parfois par l'État, mais qui sont aussi financés par d'autres acteurs. Donc félicitations à la mission locale et merci à tous. Et comme dirait notre ancien chef de pôle, merci, bravo, continuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Mme Balmy. Donc c'est vrai que l'État, c'est vraiment le partenaire privilégié pour cette action et vraiment nous sommes très heureux, en tout cas à chaque fois, de mener et de vous recevoir chez vous. Voilà. Alors je vais passer la parole maintenant, donc après la partie protocolaire, à M. François-Xavier Gouillet et ma collègue Quentin Gély qui vont juste présenter le parrainage et après on va vous présenter une personne exceptionnelle, voilà, qui est là, qui est venue du Canada, qui est sorti du froid, il fait -1. Il fait combien Bonnie ce matin? Il fait -1 degré au Canada, donc dites-vous bien qu'il est fier et très content d'être là. Voilà. Je vous demande de l'applaudir. Notre ami Bruni Surin. Mais avant ça, c'est François-Xavier et Cotelène Gély qui vont présenter le parrainage. Donc, un des parrains, mais vraiment, c'est une personne, voilà, c'est une perle pour la Martinique et pour la mission locale Nord, parce qu'il nous aide beaucoup. C'est celui qui m'appelle tout le temps, me disant Jean-Michel, t'as pensé à ça? Jean-Michel, on pourrait faire ci. Jean-Michel, on pourrait faire ça. En tout cas, je vous demande d'applaudir François-Xavier Gouillet, s'il vous plaît. Bonjour, chers filleuls, bonjour, chers parrains. Et pardonnez-moi, chers représentants des mairies et de la mission locale, non, c'est de la ah oui, le casse-pilote, de vous citer après. Mais aujourd'hui, je voudrais mettre à l'honneur d'abord nos filleuls, parce qu'il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, c'est peut-être un nouveau jour pour vous. Parce que vous allez rencontrer des parrains, vous avez des rêves, vous avez envie de faire des choses. La précarité n'est pas une fatalité.
il y a des choses que vous pouvez faire. Et comme disait tout à l'heure Madame la représentante, Madame Angata, vous êtes quand même l'avenir de la Martinique. Nous, on a un certain âge, on fait ce qu'on peut, mais on a déjà fait notre vie un peu derrière nous. Par contre, la vôtre est devant vous. C'est pour ça que je voudrais que vous gardiez vos rêves et que vous puissiez les exposer aux parrains qui vont vous accompagner. Et je voudrais que vous soyez certains qu'on sera toujours là pour pouvoir vous aider, vous accompagner, et que vous n'ayez pas peur surtout de passer un coup de fil, d'envoyer un mail, parce que souvent, il y a des filleuls, au bout d'un mois ou deux, ils hésitent, enfin, ils ne relancent pas leurs parrains. N'hésitez pas à relancer vos parrains. Et puis, j'ai entendu 2 fois que ce n'était pas évident que les parrains puissent vous trouver un travail après. Ben moi, je vous dis qu'il y a possibilité de trouver un travail. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et vous, chers parrains, je vous remercie de votre courage. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Vous savez combien c'est difficile de pouvoir se mobiliser parce qu'on a tous des activités. Mais vraiment, bravo. Et je voudrais surtout vous dire que vous ne mesurez pas l'impact de votre présence et de ce que vous allez faire, la mission que vous avez. Parce que ces jeunes, ils ont une grande espérance en ce qu'on va leur proposer. Et pour nous, ce n'est pas grand-chose de pouvoir recevoir un jeune une fois par mois pendant peut-être une demi-heure et pouvoir échanger avec lui. Vous aurez les clés de comment vous allez devoir ou pouvoir vous les accompagner avec la formation qu'on aura tout à l'heure. Donc vraiment, je vous dis un grand merci et j'espère qu'il y en aura d'autres. Tout à l'heure, on parlait de la date du 18 septembre et qu'on a devancé, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas recommencer le 18 septembre. La période était difficile parce que mobiliser des parrains et des chefs d'entreprise en cette période de bilan, c'était compliqué. Le 18 septembre, je pense qu'ils seront un peu plus disponibles pour venir accompagner certains jeunes. Et vous, les jeunes, je voulais vous dire encore quelque chose. Soyez que seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. C'est une parole de Henri Dunant qui a fondé la Croix-Rouge. Et je voulais juste vous donner une petite anecdote. L'avant-dernier jeune que j'avais accompagné, pourquoi c'est possible qu'il trouve un travail? Je l'ai accompagné pendant 6 mois avec la méthode qui nous est donnée par le coach qu'on va voir tout à l'heure. Au bout de 6 mois, on lui a fait passer un entretien d'embauche pour le familiariser avec les entretiens. Qu'est-ce qu'il va rencontrer avec les chefs d'entreprise pour qu'il soit à l'aise et pas trop timide. À l'issue de l'entretien, on lui a dit « Bon, maintenant, voilà ce que tu as fait qui est bien, voilà ce que tu as fait qu'il faut éviter. » Et puis, moi, j'avais prévu de lui donner un petit stage de 15 jours. Jeune entreprise fait du transport, donc je lui ai dit, je vais te mettre à côté d'un chauffeur pendant 15 jours pour que tu vois comment ça se passe et tout. Et puis, après, on verra si c'est ce que tu veux faire, mais ce n'est pas sûr qu'on va te donner un travail. En tout cas, on va te donner un stage. Et donc, après l'entretien, je vois avec celui qui lui a fait passer l'entretien, je lui dis, mais je lui avais promis ça, il me dit, mais ça c'est la solution de facilité, pourquoi tu n'appelles pas quelque chose d'entreprise que tu connais et que tu ne leur dis pas, voilà, j'ai un jeune que j'ai accompagné, est-ce que vous avez la possibilité de le prendre en stage? Et en plus, la mission locale a un dispositif qui s'appelle période de mise en situation professionnelle. Ça veut dire que le jeune est rémunéré par l'administration, je ne sais pas si c'est France Travail ou je ne sais pas qui, par l'ASP, et il est dans une entreprise en stage. Et ça peut durer 1 mois. Et donc j'appelle, d'ailleurs il devait venir ce matin, un chef d'entreprise que je connais bien, je lui dis voilà, j'ai un jeune, je l'ai accompagné, il est bien, on l'a suivi, voilà, est-ce que tu as une place pour le prendre en stage? Il y a un dispositif, ça ne te coûte rien pendant 1 mois, sauf de pouvoir l'accompagner. Il me dit mais ça tombe bien, je viens de monter une structure là, j'ai besoin de jeunes pour pouvoir faire des choses et tout. Je dis, alors lui il était déçu, parce qu'il pensait que tout de suite il allait embarquer dans une voiture, c'était la facilité. Je lui dis écoute, je pense que voilà, ce serait bien que tu appelles un patron et que tu ailles mettre en pratique ce que tu as appris à tes entretiens d'embauche. Et donc, je lui donne le numéro. Il appelle donc le chef d'entreprise. Le jour même, hein, il le rencontre. L'après-midi, il m'envoie un message. C'est bon, il m'a pris, je commence lundi. C'est pour vous dire que quelquefois, alors il a commencé en stage. Aujourd'hui, il est en CDD. Il a fait stage, CDD, pardon. Et il est passé en CDI, je crois, il y a 2 mois. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quelquefois la possibilité d'avoir un travail au bout de votre parcours. Tout dépend de vous. Je vous remercie. Et ce jeune, vous aurez l'occasion de le voir demain soir sur ATV. Il y a un reportage qui va être fait sur ce jeune et sur le parrain aussi et le chef d'entreprise qui l'a recruté. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous.
On est enchanté de vous recevoir à la mission locale. Alors c'est vrai que chaque année, on renouvelle cette action parce qu'il y a les jeunes motivés, ils obtiennent un emploi, ils ont des aides. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner le jeune, c'est d'aider le jeune à obtenir un emploi, c'est lui ouvrir son réseau, c'est lui donner des conseils sur son CV, sur sa lettre de motivation. Souvent, quand on a un jeune qui a un entretien d'embauche, eh bien, il appelle son parrain pour lui dire, bon, voilà, j'ai tel entretien d'embauche, et il l'aide à la préparation à l'embauche. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, j'encourage les jeunes à appeler leur parrain, parce que là, ce n'est pas le chef d'entreprise, c'est mon parrain. Donc voilà, il y a une proximité. Donc nous, on continue à accompagner le jeune pendant cet accompagnement. Si on a des offres d'emploi, etc., on continue à l'appeler et on continue à suivre ce binôme. Donc c'est aux jeunes d'appeler. À l'issue de ça, donc on va, après cette... alors, déjà techniquement, aujourd'hui, donc là, on fait la présentation. Monsieur Bruni-Surin va faire... va nous donner son témoignage qui est vraiment excellent. Ça parle beaucoup, vraiment. Alors, je demande aux jeunes d'écouter, vraiment écouter, parce que c'est vraiment intéressant. Parce que moi, hier, ça m'a parlé. Et à l'issue de ça, donc, il y aura le coach, Madame Giboyot, avec sa collègue, qui va coacher les chefs d'entreprise en haut et les jeunes en bas. Voilà, pour vous présenter un petit peu ce que c'est que le parrainage, les avantages, les inconvénients. Et après, on va faire la création du binôme. Donc, à l'issue de ça, les rendez-vous, ça sera entre vous. C'est aux jeunes d'appeler son parrain pour lui dire, bon voilà, j'ai fait telle démarche, j'appelle mon parrain pour lui dire où est-ce que j'en suis, quelle réponse que j'ai, quelle démarche que je suis en train de faire. Voilà, je demande aux jeunes de faites les démarches. Le chef d'entreprise, il a un vivier, il a des connaissances, il sait comment faire. Donc, écoutez le chef d'entreprise, suivez ses conseils et faites ce qu'il vous demande de faire. Voilà, nous aussi, s'il y a des difficultés, on est là. Alors, si le chef d'entreprise est venu, c'est qu'il est disponible. Quand on fait la prospection et que le chef d'entreprise ne peut pas, il nous dit simplement clairement qu'il n'a pas la disponibilité, il ne va pas s'engager. Donc, si les chefs d'entreprise sont là, c'est qu'ils se sont engagés. D'accord? Si vous, de votre côté, vous êtes là, donc engagez-vous, appelez votre parrain. Et s'il y a une difficulté, nous sommes là pour vous accompagner. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, collègue. Merci pour cette présentation. Alors, avant que je me fasse tirer les oreilles par ma collègue, elle dit les jeunes qui sont en PMSMP ne sont pas rémunérés. En fait, c'est parce qu'on a un dispositif qui s'appelle le contrat d'engagement jeune. Et dans le cadre du contrat d'engagement jeune, les jeunes ils vont en immersion. Et lorsqu'ils sont en immersion, ils perçoivent la rémunération de 580 € par mois. Voilà, quand ils sont en immersion. Voilà. Et c'est dans le cadre de ce contrat-là. Et les PMSMP qui sont réalisés dans ce cadre-là, effectivement, ouvrent à la rémunération. Mais les jeunes qui ne sont pas dans les dispositifs ne sont pas rémunérés lorsqu'ils sont en PMSMP, mais ça leur ouvre aussi pas mal de portes et on espère que nos jeunes vont s'engouffrer en tout cas là-dedans. Voilà, alors je vais présenter juste les parrains avant l'intervention de Bruni-Surin. Donc on a Galette de Saint-Orin-Pierre, il peut se mettre debout, voilà, mets-toi debout qu'on te voit, je vous demande d'applaudir, donc c'est un parrain. À côté, on a Kéra Guillaume, voilà. On a Max Monrose de Zitata TV, voilà. On a Madame Kouman Odile, voilà, très bien. Iguero Karine, voilà. Stella Louis-Arsène, SFR Caraïbes. Michel Corridon, qu'on ne présente plus. Et puis, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en tout cas, toute cette famille voilà, qui se dévoue et qui ils prennent tout le temps des jeunes chez moi. Valérie Hugues Despointes, elle est vraiment bousculée, mais elle m'a dit je viens. Voilà. Saint-Rose en rue Denis. Denis, voilà. Et puis, Domésor Jean-Pierre qui est en train de se cacher derrière. Voilà. Merci aux chefs d'entreprise, merci pour le temps que vous allez consacrer aux jeunes. Donc la collègue a dit les chefs d'entreprise sont engagés. Oui, c'est bien, mais en fait, voilà, je ne vais pas mettre plus de pression sur les chefs d'entreprise parce que nous avons la chance de vous avoir là, la chance que vous acceptiez d'accompagner un jeune. Et comme je dis souvent, il vaut mieux encore être là à côté de nos jeunes que de les voir dans la rue et puis après les critiquer. Moi, je pense qu'il est important pour nous d'éviter justement qu'ils tombent dans la rue et de les accompagner avant et de leur ouvrir les perspectives et surtout leur montrer qu'il y a de l'espoir. Sans quoi, on n'a aucune raison d'être là s'il n'y a plus d'espoir. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et puis, je vais vous présenter, donc, le collègue va lancer un petit film que vous allez voir tout de suite. Alors, si tu veux te mettre en face. Pendant plus de 18 ans,
Le son. Surin a outrepassé les limites de son corps et de son esprit sur les pistes d'athlétisme les plus prestigieuses du monde. Tout au long de son impressionnante carrière, il a acquis des apprentissages et surmonté des épreuves qui lui sont encore utiles aujourd'hui dans toutes les sphères de sa vie. Né à Cap-Haïtien, Bruni n'avait que 7 ans lorsqu'il a immigré à Montréal avec sa famille. Rien ne laissait alors présager le destin hors du commun de cet athlète en devenir. C'était sans compter sur son entêtement et sa détermination chevronnée. Tout a basculé lorsque son premier entraîneur lui a inculqué la phrase suivante qui définirait par la suite l'ensemble de sa carrière sportive. The me I see is the me I'll be. En effet, si le jeune Bruni n'avait pas eu l'audace de s'imaginer au sommet de l'athlétisme, il ne serait jamais devenu le 7e sprinter le plus rapide de tous les temps, avec un temps de 9,84 secondes aux 100 mètres. Il n'aurait jamais mis la main sur ses nombreux titres mondiaux aux 60 mètres et aux 100 mètres, ni sur la médaille d'or olympique qui a bouleversé sa vie à tout jamais. L'équipe canadienne s'est donc présentée aux Jeux olympiques de 1996 sans être vue comme l'équipe à battre. This time, the American team would be running on their home turf, and up to then had dominated the Olympic 4x100, winning 14 of the previous 18. On peut dire que les Canadiens n'en menaient pas large dans les éliminatoires et les demi-finales, et que le passage du témoin leur posait des difficultés. Ils ont d'ailleurs presque été disqualifiés lors de la première course des éliminatoires. But the Canadian team made it through to the finals, and this time, all the top nations were there as well. And they're off, and it's up to Robert Esme to run the bend and make the clean exchange to Glenroy Gilbert, and he came flying out of the box. He did blast off. There goes Gilbert down the back straight. Gilbert is in a battle with Tim Hart, and now the third exchange, Marsh and Bruni Surin, and Bruni Surin has the lead. He's going to hand off in front of what appeared to Donovan Bailey. A clean exchange, and Donovan Bailey is pouring it on. It's going to be double gold Canada. Oh, if you're Canadian, you have to love Saturday night in Georgia. Their time of 37:69 was not only a Canadian record, but also the fastest time ever run on American soil. What a performance from the boys there! Destroyed the Americans! Here comes Donovan Bailey away. Un an plus tard, l'équipe maintenait sa domination à l'échelle mondiale en remportant la médaille d'or lors des championnats du monde d'Athènes. But Donovan Bailey is flying, and Canada wins. Grâce à sa persévérance, Bruni a eu le privilège de participer à 4 Jeux olympiques, soit en 1988, 1992, 1996 et 2000. Il est intronisé au Temple de la renommée olympique du Canada, au Panthéon des sports du Québec, ainsi qu'au hall d'honneur des Jeux du Canada. Il est récipiendaire de la médaille du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II et de l'Ordre national du Québec. Depuis sa retraite sportive, Bruni s'accomplit dans son rôle d'époux et de père de famille, en plus d'avoir transposé les connaissances acquises en athlétisme à ses visées entrepreneuriales et philanthropiques. En plus de réaliser des investissements dans le secteur de l'immobilier, il est à la tête de 2 entreprises prospères et d'un organisme à but non lucratif. Avec Vêtements Surin, Bruni et son équipe conçoivent des vêtements de sport tendance, confortables et versatiles, adaptés aussi bien pour la salle d'entraînement et la piste de course que pour la vie quotidienne. Sprint Management Inc. est une organisation qui développe des partenariats commerciaux et offre les services de conférenciers motivateurs et de mentorat à la communauté des affaires. Depuis 2002, près de 150 000 personnes ont été inspirées et guidées par les accomplissements et les enseignements de Bruni. En guise de reconnaissance envers la communauté qu'il a soutenue tout au long de sa carrière, il a également créé la Fondation Bruni Surin, qui mène des campagnes de sensibilisation pour promouvoir auprès des jeunes un mode de vie sain et actif dans l'objectif d'encourager la persévérance scolaire et le dépassement de soi. Depuis 2003, plus de 1,5 million de dollars ont été distribués à travers les différents programmes de la Fondation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Bruni Surin. Mesdames et messieurs, on peut se mettre debout pour lui, c'est vrai, on peut se mettre debout. Bonjour, bonjour. Merci.
Merci beaucoup. Nous avons la chance d'avoir au Robert cet homme exceptionnel. Je le répète, il a battu Carl Lewis en finale des Jeux Olympiques. Et puis, pour les Jeux Olympiques à Paris, c'est lui qui conduisait la délégation du Canada aux Jeux Olympiques à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Bruni Surin. Merci beaucoup. Alors, bon matin. Bon matin tout le monde. Merci, merci d'être là. Merci les jeunes, les parrains, la mission. Monsieur Lutobi, c'est toujours un plaisir d'être là. Je pense que ça fait la 3e fois qu'on collabore ensemble. La première fois, c'était en 2017, où est-ce que M. Lutobi, avec la mission, a amené près d'une douzaine de jeunes à Montréal. Puis j'ai eu la chance de leur parler. Puis après ça, on a continué nos collaborations. Hier, j'étais là. Il y en a qui étaient là aussi. Je vais essayer de changer mes anecdotes, mon histoire et tout. Je voulais dire un mot spécial justement aux jeunes qui sont là de la mission. Vous ne savez pas quelle chance que vous avez. La chance que vous avez, c'est vraiment incroyable d'avoir des parrains qui vont vous donner du temps, qui vont vous accompagner. Objectif au rêve. Moi, j'ai toujours de la difficulté à dire, est-ce que c'est votre objectif ou c'est votre rêve? Je demande toujours aux jeunes, c'est quoi vos rêves? Des fois, quand je dis rêve, on a l'impression que c'est rêve, c'est trop gros. Mais pour moi, rêve, objectif, c'est la même chose. La seule différence, c'est l'action. L'action que vous allez faire. L'action que vous allez prendre. Mon rêve, c'est là que je vais aller. Donc, vas-y. Mon slogan aujourd'hui, c'est « Go get it ». Il n'y a pas d'excuse. Encore aujourd'hui, qu'est-ce que je vois là? J'amène toujours des témoins avec moi. J'ai des témoins avec moi, c'est travail d'équipe. Personne ne réussit seul. Personne ne réussit seul. Même hier, il y avait l'entreprise qui était là. Madame disait, si je cherche, Madame disait, c'est une entreprise qui réussit, qui sont un peu partout, mais elle parlait souvent de collaborateurs. Collaborateurs. Vous n'êtes pas seul. Les parrains, un message pour vous. Merci. Merci beaucoup de donner votre temps. Les jeunes, je ne veux pas paraître... Je ne suis pas un professeur d'école. Je ne suis pas là pour vous... j'essaie de vous dire moi ce que j'ai appris, ce que j'apprends encore. Parce qu'encore aujourd'hui, j'ai des parrains, j'ai des coachs, j'ai des mentors parce que je veux m'améliorer. Malgré qu'est-ce que j'ai réussi à faire, médaille ou quoi que ce soit, j'ai des parrains aujourd'hui. Et je les écoute. Les conseils, parce qu'eux sont meilleurs que moi, j'écoute et j'exécute. J'ai 58 ans. Vous voyez ça ici, là? Et j'ai encore des profs. Voilà pas trop longtemps, j'étais à l'école. École Entrepreneurship de Beauce, où est-ce que je conduisais de chez moi 4 heures de route et que j'étais installé à l'école du mercredi au dimanche après-midi, full time. Des fois, on finissait, il était 2 heures du matin et on reprenait la classe à 7 heures du matin. Ça, c'est du coaching. On avait les meilleurs entrepreneurs au Québec, comme vous avez les parrains ici, qui venaient nous enseigner, qui venaient nous partager leur parcours. Et moi, qu'est-ce que je faisais tout le temps? Je prenais des notes. Cette personne, qu'est-ce qu'il vient de dire? Comment moi je peux l'appliquer? Et un message que je peux vous dire aussi, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Je ne vais pas taper sur la tête de personne. Juste une petite anecdote. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit « Ah, Bruni, tu peux me donner un peu de temps et tout ça? » Je dis « Ah, écoute, moi, je suis occupé là, je suis là. » Allez. OK, je le fais. Pro bono. Ça veut dire, je le fais gratuitement, je ne te demande pas un sou, je vais t'aider. La personne vient au bureau, elle me dit « Mais moi, voici mon objectif. » Je regarde ça, je dis, OK, de ma connaissance, voici ce que je te donne à faire. On va appeler ça devoir. Et tu me reviens. Vas-y, je te donne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines,
Pas de nouvelles. Donc maintenant, c'est moi qui cours après cette personne. Et la personne me dit, ah, moi cette semaine, j'ai pas le temps, là. Parce qu'il y a les fêtes à Montréal, là, le festival le F1. Vous savez, les voitures, on fait le party, là, j'ai pas le temps. Et que moi, j'étais au bureau. Je lui ai dit, tu sais quoi? J'ai des amis. J'ai des connaissances qui réussissent très, très bien, qui sont déjà multimillionnaires. Si tu veux parler de chiffres, est-ce que tu trouves normal qu'eux travaillent plus que toi? C'est pas normal. Je fais un parallèle avec un peu le sport. Il y a un des coachs que je parlais qui me disait, à un moment donné, ils vont en camp d'entraînement. Après ça, ils ont des matchs. Il dit, demain, 7 heures sur le terrain. Ah, coach, c'est trop tôt. C'est trop tôt, 7 heures, on peut aller plus tard. On veut chiller à l'hôtel, et ainsi de suite. Là, eux arrivent à 7 heures. Sur le terrain d'à côté, il y avait déjà une personne qui frappait les balles. Déjà pendant 1 heure, apparemment. Eux ont terminé. Ah, on est content, on retourne à l'hôtel, on va chiller. Et la personne sur l'autre terrain continuait encore à frapper des balles. Et le coach me dit, Bruni, tu sais c'est qui, l'autre personne? C'était Serena Williams. Serena Williams qui avait déjà tout gagné les grands chelems et tout ça, multimillionnaire et tout ça. Et toi, le petit jeune qui veut être là, tu veux faire tes petits trucs, ça n'existe pas. Vous êtes en Martinique, que vous soyez en Martinique, moi j'étais à Montréal. Des fois, on a un rêve, un objectif. Des fois, il manque de moyens. Ce n'est pas une raison pour abandonner. Ce n'est pas une raison pour abandonner. En plus, vous avez le support là. Il y avait le petit jeune Surin, la vidéo que vous venez de gagner. Souvent, les gens me regardent, ah, ok, c'est beau, la médaille, les titres, et ainsi de suite. Mais ça a commencé comment? Comment ça a débuté? Ben, ça a débuté que le petit jeune avait 17 ans et qu'il venait de regarder les Jeux Olympiques. C'est en 84 à Los Angeles. Son idole qui est apparu après la finale du 100 mètres, Carl Lewis. Waouh! L'homme le plus rapide sur la planète Terre. Waouh! Moi, je veux être comme celui-là. Je veux être comme lui. Carl Lewis a gagné 4 médailles. Et à un moment donné, je me suis dit, je veux être comme lui. Mais il y a un élément très important là-dedans. Quand on parle de mindset aussi, des fois de parrainage, parce qu'eux sont là pour vous aider à bâtir votre confiance. Moi, je pourrais dire mon premier parrain ou parraine, c'était ma mère. Parce que moi, ma mère, je suis arrivé d'Haïti à Montréal à l'âge de 7 ans. Mais avant ça, 1 an plus tôt, mes parents sont venus à Montréal, commencé à travailler. 1 an plus tard, juste mon père est retourné nous chercher, moi et mes 2 sœurs, pour nous ramener là. J'arrive au Québec en plein hiver. Choc culturel incroyable, c'est fou. Encore aujourd'hui, je déteste l'hiver, j'aime pas le froid. Et l'une des premières choses que ma mère m'a dites, quand ça rentre, tu as toutes les opportunités devant toi. Il s'agit d'aller les chercher. Et n'oublie pas une chose, mon petit garçon, dans la vie, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de raccourci. Donc, c'est le travail. Donc, avec ce mindset-là, c'est pour ça que moi, arrivé à l'âge de 17 ans, je me suis dit, j'ai toujours fait du sport. Évidemment, soccer en Haïti, et ainsi de suite. Mon rêve, je veux courir aussi vite que mon idole. Sinon, pourquoi pas plus vite? Pour moi, c'était normal. Ma grande surprise, quand je l'ai dite à la société,
big surprise, grande surprise, Bruni, c'est impossible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, impossible? Bruni, tu rêves en couleur. Mais pourquoi je rêve en couleur? Mais lui, il l'a fait. Carl Lewis, il l'a fait. C'est un être humain comme moi, avec le talent, qu'importe, oui, mais il l'a fait. Bruni, tu n'as pas d'argent. Et ça, c'était vrai. J'avais pas d'argent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois, on n'a pas les moyens. So what? Qu'est-ce que je fais? Moi, je n'avais pas un parrain directement comme ça. Vous l'avez là. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'excuse. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Il y avait un petit magasin à côté de chez moi. On appelle ça un dépanneur. Je vais voir le propriétaire. Il s'appelle Michel. On n'oublie pas ces histoires-là. Hein? J'ai dit, Michel, voici mon rêve. Est-ce que tu peux m'aider? Bruni, j'aimerais bien, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens. Et j'ai été voir un autre magasin. Ça a été non. 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 On garde le cap. Jusqu'à un moment donné, j'ai eu mon premier support. C'est un restaurateur qui m'a fait un chèque de 500 $. C'est avec ça que j'ai commencé à faire des compétitions à Montréal, Québec, et j'ai commencé à voyager, et ainsi de suite. Je dis toujours aux gens de s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, c'est vaste, la planète. Là. À un moment donné, je me suis dit, où est-ce que ça se passe, les meilleures compétitions? Parce que moi, là, pour être meilleur, je veux m'entourer de gens compétents, les parrains, les gens qui vont m'encourager, les gens qui vont me supporter, les gens qui vont m'aider à bâtir ma confiance pour me propulser. Le petit gars s'est dit, où sont les meilleures compétitions en Europe? Qu'est-ce que tu fais, Bruni? Je commençais à être sur l'équipe nationale. On avait 450 $ par mois. Pas 450 €, 450 $. Avec ce peu d'argent, je me suis dit, je vais m'installer en Europe. Je vais en Italie. C'est là que je commence à être professionnel. J'ai un agent italien. J'habite dans la maison tout seul. Je ne parle pas un mot d'italien. Le matin, je vais m'entraîner. Je retourne à la maison, tout seul, pas d'amis, rien. Je fais mon petit lunch tranquille. L'après-midi, on va au stade principal. 2e entraînement par jour. On revient à la maison, passer mes soirées seul. À un moment donné, je me suis dit, waouh. Je pleurais. Hein? J'ai dit, waouh, c'est pas facile. C'est pas facile. Et les fins de semaine, j'avais mon petit pack-sac et j'essaie d'entrer dans les compétitions. Il me faut filer. À un moment donné, il y a un mec qui me dit, ah, OK, bon, viens, prends tel train, quelqu'un va t'attendre à telle heure. OK. Je prends le train en Italie, je n'ai aucune idée où je m'en vais. J'ai les directives, j'arrive à la station, à la gare, l'heure est prévue, c'est bon. Et devinez quoi? Il n'y a personne. Parce que, qui est Bruni-sur-Ain, on s'en fout, il va se démerder. Il n'y a personne qui m'attendait. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas les iPhones tranquilles texto. Hein? On n'avait pas ça. Je sors de la gare, j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. Et dans la petite ville, le petit village, je vois une banderole Stadio, avec le petit bonhomme qui court. Et je fais du pouce. Je dis Stadio, Stadio. Et quand j'arrive au stade, évidemment, j'ai perdu du temps. Ma compétition venait de se terminer. Et je vais voir la personne qui m'avait engagé. Hey Sandro, vous savez qu'est-ce qu'il me fait? Bon, tu te démerdes. Des histoires comme ça, j'en ai eu beaucoup. Je peux vous en compter jusqu'à demain. Hier, j'en ai compté plusieurs. Mais cette persévérance d'année après année après année, si je vous pose la question, le rêve, mon rêve, est-ce que ça s'est réalisé?
Oui. Combien de temps ça a pris? 15 années. Quand vous voyez ça, là, ah oui, la médaille, ainsi de suite, mais c'est 15 ans. 15 ans, on essaye. Blessure. 15 ans, on essaye. On ne performe pas. Les journalistes, Surin, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas bon. Surin, c'est un touriste. Pourquoi Surin représente le Canada? Il aurait dû rester chez lui. Et ça, on le mettait dans le journal. Hein? Même pas le journal du quartier, là, le journal que tout le monde voit, là, national. Ce gars-là, là, c'est écrit ici, loser. La première fois que j'ai vu mon idole, Carl Lewis, c'est en 87, championnat du monde. Je faisais du saut en longueur. J'avais commencé par les sauts. Et je vois Carl Lewis devant moi, mon idole. J'étais, oh my God, c'est Carl Lewis. Pour moi, c'était déjà une victoire. Vous savez, c'est des étapes. Hein? Et on arrive à la compétition. Chaque compétiteur, vous avez 3 essais. À mes 3 essais, sur en longueur, je dépasse la limite un petit peu. Je suis éliminé. Je ne fais pas la finale. Je n'ai pas de médaille. Mais savez-vous quoi? Quand je suis retourné après la compétition voir mon entraîneur, je lui sautais dans les bras. J'étais content de moi. Mais qu'est-ce qui était écrit dans le journal encore? C'était ça. En gros titre. Surin, le touriste. Il n'est pas bon. Parce qu'on ne regarde que les résultats. Moi, c'était une victoire. Pourquoi? Parce que c'était ma première équipe nationale. J'ai vu live mon idole, Carl Lewis, que j'avais vu à la télévision, que je voulais être comme lui. Il était à côté de moi. J'étais en admiration devant lui. Pour moi, c'était une victoire, mais pour les autres, c'était une défaite. Mais sauf que ça, qu'est-ce que ça arrive? La critique, qu'est-ce que ça fait des fois? Ça décourage les gens. Et des fois, les gens abandonnent à cause de ça. Qu'est-ce qu'on dit de moi? On rit de moi. On dit que je ne suis pas bon. Non. C'est vous qui le savez. C'est vous qui décidez. Et savez-vous, l'ironie de tout ça, le Carl Lewis, j'ai couru plus vite que lui. J'ai couru plus vite que Carl Lewis. Et quand j'ai réalisé ça, je tremblais. I was shaking. J'étais comme, oh my God. J'ai tout de suite revu le petit jeune à 17 ans, qu'on disait dans un quartier défavorisé, qui n'avait pas d'argent pour s'acheter les fringues, pas d'argent pour faire les voyages. Et 95% de la société, sinon plus, lui disait d'abandonner. Et c'est pour ça, quand je vois quelqu'un devant moi avec un talent, que je vois que tu peux aller encore plus, je vais te pousser. À chaque fois, surtout les jeunes, je dis, go, arrête, tu es capable. Mes filles, ils ont fait du sport. Les 2 ont fait du tennis. Après ça, l'autre en athlétisme. Dad, I can't. Try again. Je ne peux pas. Allez, essaye encore. Vous savez quoi? Une histoire avec ma fille. Elle était sur l'équipe nationale de tennis. Là, on était à Toronto. Elle avait un bail. Elle avait un laissez-passer. Parce qu'elle était sur l'équipe nationale pour jouer contre les professionnels. C'est là que j'ai vu Serena Williams pour la première fois, ainsi de suite. Là, je suis assis en arrière avec elle. Le tableau n'était pas sorti encore. Là, on fait l'annonce. Les tableaux sont sortis. Tout le monde se précipite en avant pour voir les ordinateurs, contre qui vous allez jouer et tout ça. Ma fille est comme ça. Elle regarde sa compétition. Elle retourne vers moi en arrière. Vous connaissez le langage corporel? Le langage corporel, ça veut dire quoi? Tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance. Tu n'y crois pas. Et moi, j'ai joué le jeu. J'ai fait semblant que je ne comprenais pas. Je dis, hey Kim, contre qui tu vas jouer? Regardez maintenant l'intonation, comment ça sort. Dad, la fille est genre top 20 au monde.
mais c'est bon. C'est bon. Tu vas jouer contre une top 20, mais c'est extraordinaire. Allez, vas-y, tu es capable. Parce que toi aussi, tu vas être là. C'est la même chose que je vous dis entre le parrainage et tout ça, là. Le mindset, vous êtes capable. Parce que eux, ils étaient jeunes comme vous. Pourquoi pas vous? Elle n'y croyait pas. Et qu'est-ce qui arrive quand on n'y croit pas? Là, elle arrive sur le terrain maintenant. Son adversaire l'attaque de tous bords, tous côtés. Bang, 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 bang. Le premier set termine 0-6. 0-6. J'avais mal pour ma fille. J'étais comme, oh my God, je voulais juste retourner à la maison. Je ne pouvais pas regarder ça. C'est fou. Deuxième set commence, même mindset. À un moment donné, il y a eu un petit déclic. Son adversaire allait faire le point. Elle fait un sprint. Elle fait le point. Moi, je me lève, je dis, stay there. L'attitude, you can do it. Stay there, stay there. Il y avait quelques Canadiens avec le drapeau. Let's go, Kim, let's go, Kim. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Maintenant? Come on. Let's go. Come on. Là, c'était pas. Je ne l'avais jamais vue jouer comme ça. Elle faisait des points. J'ai dit, oh my God, c'est ma fille, ça. C'est fou. Ils sont arrivés 6-6. Elle a perdu en tie-break, comme ça. La première chose qu'elle m'a dit après le match, Dad, you're right. Ça ici. Comme mon premier coach m'a dit dans la vidéo, the me I see is the me I'll be. Le moi que je vois est le moi que je serai. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Croyez-le. Au début, je pensais que mon entraîneur était fou. À l'âge de 17 ans, mon premier entraîneur me disait, mais tu sais, Bruni, avec notre cerveau, tu peux faire croire n'importe quoi à ton cerveau, c'est toi qui décides. Oui, il y a le travail à faire, évidemment. Mais ici, ça se passe comme ça. Puis il me dit, de me I see, de me I'll be. Essaie de te voir courir plus vite que Carl Lewis. Sur le coup, j'ai dit, mais là, il dit n'importe quoi, lui. Et j'ai vu qu'il était sérieux. Et là, je dis, OK. Je commence à faire mes entraînements et je faisais de la visualisation. Je me voyais meilleur que Carl Lewis, courir plus vite que Carl Lewis, et ainsi de suite. Et tout ça, ça a pris 15 ans. Boum. Et ça, c'est bon dans tous les domaines. Comme dans les vêtements, compagnie de vêtements. Ça a commencé où ce rêve? Chez Nike. C'est Nike, vous dites ça, Nike. J'étais sponsor Nike avec les top designers. Je donnais mes impressions. Vos vêtements, comment je me sens à l'entraînement? Eux me parlaient des nouvelles tendances, les couleurs qui viennent, la collection, et ainsi de suite. Oh my God, j'ai adoré. Là, j'ai dit, je veux avoir ma collection de vêtements. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? De me I see, de me I'll be. Je me faisais un scénario. Je dis, écoute, je vais prendre une équipe au Québec, à Montréal, je vais prendre un designer, puis je vais lui vendre ma vision. Et je m'imaginais, j'étais dans le gym, et je vois quelqu'un avec nos créations. Et j'avais le sourire. C'était pas fait encore, hein? Et vous savez quoi? Je le répétais. Tu sais, à ma retraite, collection de vêtements, moi, je vais avoir ma collection de vêtements. Ah oui, Bruni, t'es sûr? Mais t'es pas designer? So what? Je vais me prendre une équipe. That's it. À un moment donné, en immobilier, imaginez la salle ici où on est 2000. J'étais dans une convention de business en Californie, à Anaheim. Et là, devant nous, on avait le conférencier. C'était Hugh Hilton. Hugh Hilton, c'est quelqu'un, comme vous dites ici, il est lourd. C'est lourd. C'est du commercial. Le gars il réussit, c'est fou. Et là, moi, j'étais inspiré par ce que Hugh Hilton disait. Et j'écrivais, je prenais des notes. Là, c'est une chose, inspiration. Bravo, tu es inspiré. Mais après inspiration, c'est quoi? Il faut passer à l'action, hein? Après, je me suis arrangé pour aller le voir dans un coin. Moi puis un autre ami entrepreneur. Et là, je lui disais, monsieur Hugh,
je vais le dire en français là, pour faciliter. Je dis, moi, je viens de Montréal, mais à Montréal, tu sais, l'immobilier, on dit tout souvent, c'est la bulle, c'est pas le bon temps et tout ça, j'ai peur. Il me dit, stop. Il me dit, si tu attends le perfect timing, le temps idéal, parce qu'il n'y aura jamais de temps idéal, il dit, tu ne le feras jamais. Il dit, moi, je ne suis pas plus smart, je ne suis pas plus intelligent que toi. Comme je dis aux jeunes, je ne suis pas plus intelligent que vous, je ne suis pas meilleur que vous. Il dit, tu dois prendre un projet, tu prends tes chiffres, si ça te parle à toi, tu y vas. Et maintenant, je retourne à l'hôtel. Vous savez qu'est-ce que j'ai écrit dans mon agenda? Je me donne 1 an. Je prends un engagement. On commence l'immobilier. On commence le projet. Et moins d'1 an plus tard, j'ai trouvé mon projet. Un petit projet, on commence par un petit. Ça faisait du sens pour moi. Et j'ai validé en plus. À qui? À un de mes parrains. Pierre Bruni, voici tel projet, je suis sous tel étage, avec telle vue, avec tel prix. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, Bruni, vas-y, c'est impossible que tu perdes l'argent, vas-y. Clac. C'était qui? Si vous allez au Canada, whatever, ils sont un peu à l'international maintenant, c'est Paul Merlot, un de mes parrains. Clac. Puis ça, j'en ai plusieurs comme ça. Donc moi, tout ce que je veux souhaiter, tout ce que je peux souhaiter pour vous aujourd'hui, c'est vraiment... Je vais faire l'exercice. On va sortir de notre zone de confort. On va sortir de notre zone de confort. On est là pour ça. Je demande à 2 jeunes. 2 jeunes. Je vous donne le micro en 30 secondes. Vous partagez devant nous, c'est quoi votre rêve? 2 jeunes. Peut-être un de ce côté-là, un de ce côté-là, un homme, une femme, qu'importe. 2 jeunes, c'est bien, il y a 30 un jeune qui secondes. s'est levé. Waouh, Tu ça viens c'est là-bas. bien ça. Viens. Bravo, on peut l'applaudir. Ouais. Eh bien, bonjour, il faut oser. Hein. Alors, je dirais que mon rêve, c'est avant tout de rendre la Martinique plus belle, également de faire en sorte que le travail en Martinique se développe, qu'on crée une génération d'entrepreneurs, qu'on donne un renouveau dans l'innovation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis déjà entrepreneur. Je commence à suivre mon rêve et également, je suis dans l'association. J'accompagne, enfin, avec des jeunes, on crée des projets. D'ailleurs, M. Loutobi, on se voit ce soir. Et franchement, je pense vraiment qu'on a des opportunités ici, mais c'est à nous de les construire. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je suis moi aussi entrepreneur. Et ma vision pour la Martinique, ce serait de développer sa gastronomie à l'international. Donc voilà mon rêve. Ouais, bravo. Très beau. Bravo. Bravo. Il y a une fille. Alors, c'est pas mon Dieu, il s'appelle Bruni Surin. Du coup, bonjour, je m'appelle Malodi Aïcha et mon rêve est de devenir assistante de service social pour réduire des inégalités en Martinique. Ben voilà. Il n'y a pas de petit rêve. Voilà. Chaque rêve doit être atteint. Voilà. Alors, mais sur ce, go get it. On a parlé d'équipe ici, de rêve. Ceux qui n'ont pas trouvé leur rêve encore, qu'est-ce que je peux vous conseiller? C'est de prendre le temps. Le temps, parce que le rêve, il est là. Chacun de nous, sans exception. Prenez le temps. Si je vous pose la question, c'est qui vous? Qui tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait triper? Vous allez trouver. C'est deep down. Ouais, des gens qui m'ont déjà... Ça, je le dis avec toute humilité en plus. Ouais, moi, je ne sais pas, je n'ai pas de rêve. Prends le temps. Qui tu es? Dernièrement encore, je pensais, comment ça se fait?
J'aime les vêtements, j'aime la mode et tout comme ça. Ah, mais oui. Je me rappelle, j'étais en Haïti. À l'école était en face de moi. Jean 23, l'école des frères. On était en beige. Et moi, mon linge, il fallait qu'il soit toujours impeccable. J'avais une petite tache là. Non, tu retournes à la maison, tu te changes. Ma mère était couturière. C'est elle qui faisait mon linge. Encore aujourd'hui, j'ai la manie, je repasse tout. Même en sortant de l'auto tout à l'heure, je dis, ah non, je suis un peu fripé, tout ça. Mais, OK, c'est ça. C'est au fond de moi. J'aime ça. Aujourd'hui, l'académie. Je viens de lancer une académie de sprint. Où est-ce que j'ai des jeunes joueurs de soccer. Il y en a qui veulent être professionnels, des joueurs de basket, des joueurs de football, et tout ça. Pourquoi je fais ça? Mais écoute, quand j'ai terminé ma carrière, je me suis dit, écoute, je veux m'impliquer. Je veux m'impliquer. Tout ce que je fais, ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon ADN. Quand je vois des jeunes qui viennent à l'académie avec les yeux comme ça, je veux être professionnel. Oh my God! Je rêve. C'est fou. J'ai des jeunes qui vont faire des tests, par exemple de baseball, pour être professionnel plus tard. La veille, je suis nerveux pour eux. Parce que c'est ça que j'aime. C'est quoi votre passion? Vous savez, la vie, ça va vite. Hein? On veut tout être rapide. Comme des fois, tantôt, je disais, il n'y a pas de cadeau. Ça a pris 15 ans. On vit dans un monde fast-food, mais pensez pas que vos rêves, vos objectifs, ça va être du fast-food. Hein? Quand vous voyez les jeunes qui réussissent, ils font les TikTok et tout ça, oui, ça peut faire un sur combien? Mais je parle de la masse ici, là, ça prend du temps. Le travail, il faut le faire. Les plans, il faut le faire. Tu sais, hier, qu'est-ce qu'elle a dit, Catherine? Ah, mon mari, il travaillait. Il parle de Catherine Ayotte. Mais oui, Catherine. Mais aujourd'hui, on voit la compagnie. Oh, mais oui, ils ont ci, ils ont ça. Ouais, mais ça s'est fait comment? Êtes-vous prêts? Moi, il y a des jeunes, après ma génération, Usain Bolt. Ah, tu vas être comme Usain Bolt, hein? Mais est-ce que tu es prêt à travailler comme Usain Bolt, par contre? Tu as vu la vidéo de Usain Bolt? Quand il finit son entraînement, c'est son coach qui le traîne pour retourner chez lui. Et le lendemain, on recommence. Hein? Tu es prêt à faire tout ça? Usain Bolt ne l'a pas eu facile non plus. Hein? Parce qu'au début, moi, je le voyais. J'ai vu Usain Bolt, moi. Parce que moi, j'ai pris ma retraite en 2002 et lui, il commençait en 2003. Et il y avait un problème de dos, bas du dos. J'ai oublié c'est quoi le mot exact. Son bas du dos qui courbait. Et à cause de ça, il se blessait tout le temps. Et j'ai vu Usain Bolt au début qui demandait à son compatriote, à sa femme-parole, tu peux me prêter ton kiné, là? Parce que moi, je n'ai pas les moyens d'avoir un kiné, moi. OK, vas-y, je te prête mon kiné. Faire les massages et tout, nanana. Mais plus tard, Usain Bolt, pour l'avoir dans sa compétition, il faut plus d'un demi-million. Hein? Mais ça, ça n'a pas été comme ça. Mais Usain Bolt aussi, quand je parlais de mindset, il y croyait. La première fois que j'ai vu Usain Bolt, ce n'est pas des histoires. 2003, on était au Canada, à Sherbrooke. Première fois que je vois Usain Bolt. Et j'ai fait une entrevue avec lui, parce que je travaillais pour la télé. Après l'entrevue, je vous parlais de mindset tout à l'heure. Après l'entrevue, c'est la première fois que je vois le jeune. Je lui parle 2 minutes. Je lui dis, celui-là, c'est du solide. Et j'ai même dit ouvertement à la télé, à tout le monde, les autres journalistes, lui, je lui donne 5 ans. Parce que j'ai vu le talent, j'ai vu le mindset, la technologie s'est beaucoup améliorée, les pistes sont meilleures, les souliers sont meilleurs. Je dis, moi, je lui donne 5 ans à ce jeune, il va détruire le record du monde. Il va courir 9,6. Parce que pour moi, comment il me parle là, lui, il n'y a pas de limite. Go get it. Boom. Tout le monde disait que j'étais fou. Je vous le jure. Bruni 9,6. Ben non, c'est impossible. Encore une fois, pourquoi impossible? Et 5 ans plus tard, boum, 9,6. C'était pas réaliste. C'était pas réaliste pour un humain de courir 9,6. Mais voilà, elle est là. Pourquoi elle est là? Et savez-vous quoi? Lui qui l'a fait, la même journée encore. Maintenant, je veux aller à 9,5.
Il y en a qui disaient encore, ouais, c'est impossible. Mais il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Ça se passe ici. Donc vous aussi, si vous avez un blocage ici, là, faites le déblocage. Soyez ouverts. Utilisez le moi que je vois et le moi que je suis. Moi, je me vois là. Vas-y. Pas de problème. OK? Donc, merci encore à tout le monde et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à Bruni Surin. Merci. Merci. Merci pour cette belle intervention. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui a un rêve parmi nous. Il voudrait recevoir un témoin de ta part, parce qu'en fait, tu as tellement bien parlé, il te regardait. C'est François-Xavier Ier. Voilà. Donc, François-Xavier, voilà, tu peux lui remettre... Voilà. Tu as parlé de Jean 23, ben... Oui, voilà, tout à fait. Et il y a une deuxième personne, cette personne aussi, alors c'est un témoin, mais c'est d'abord le témoin financier, donc je vais donner à Madame Balmy, voilà. Ah ben oui, voilà. Waouh. Génial. Merci. Merci à tous. Donc maintenant, nous allons passer à l'autre phase. Donc les parrains vont suivre mes collègues à l'étage pour la formation des parrains et les jeunes vont rester ici avec la coach pour la formation des filleuls et les parrains à l'étage avec Madame Giboyot. Voilà. Et on revient après ici pour la formation des binômes. Alors je sais qu'il y a des gens qui doivent partir. Ceux qui doivent partir, il faudrait voir avec ma collègue Quentin Gély pour déjà signer le petit livret de parrainage. Et on va vous attribuer le filleul aussi. Voilà. Et tout à l'heure, parmi les jeunes qui vont rester, ceux qui vont être les plus impliqués, ceux qui vont recevoir, qui vont être vraiment très actifs, on a 3 témoins à donner. Et il a 3 témoins à donner à 3 jeunes. Donc j'espère que vous allez être très actifs dans la formation de tout à l'heure. Posez un maximum de questions. On est là pour ça. On est là pour vous aider, pour ouvrir des portes. Merci. À tout de suite. OK, c'est ça.